Bonjour tout le monde. Ouh là là, j'ai évoqué un sujet très sensible, les chemtrails. Alors, oula, je me suis un peu fait allumer sur le sujet. Alors, je tenais à rassurer tout le monde parce qu'en fait, je n'ai aucunement l'ego de savoir. Tout ce que je propose, c'est qu'à défaut de pas savoir, en fait, il serait bien de centraliser tout simplement les données. Alors en fait, voilà, je vais vous lire un petit peu les commentaires que j'avais notés. Donc déjà en premier lieu, même si je me fais allumer, c'est pas grave, vous me permettez d'apprendre beaucoup de choses. C'est le jeu quand on a une chaîne YouTube. Néanmoins, je tiens à vous rappeler que je vous respecte et même je vous remercie parce que même si vous avez des avis divergents, j'adore vous lire, tout simplement, parce que indirectement, vous m'apprenez des choses. Et c'est justement avec des opinions antagonistes qu'on apprend à se remettre en question. Donc merci à ceux qui me permettent de me remettre en question. Néanmoins, face à toutes ces problématiques de pas savoir, on voit bien qu'il y a des grandes discussions, que les gens en fait s'affrontent un peu dans leurs avis. Moi, je tenais juste à réfléchir sur les solutions en fait, tout simplement, et comment on centralise et on automatise ces solutions. C'est tout. Donc ces solutions, elles visent justement à ne plus se poser de questions et à ne plus s'embrouiller en fait. Donc j'ai voulu juste réfléchir là-dessus. Alors moi j'ai répondu, donc ok, vous avez évoquer ces risques. Donc j'ai mis un petit pouce en haut parce que c'est chouette, c'est bien. Quelqu'un a dépensé de l'énergie pour essayer d'informer les autres. À savoir si c'est de l'information ou de la désinformation, justement, c'est pour ça que je propose des solutions quantitatives et analytiques qui permettraient sur un système décentralisé de centraliser toutes les informations et de suppléer à l'intelligence humaine l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à côté de ça, on diminuerait les risques de lobby, de corruption, de modification des données analytiques, etc. etc. Puisque comme dans les audits financiers de structures ou autres, on sait très bien que même s'il y a des données quantitatives, on n'ignore pas que ces chiffres sont modifiés et qu'en fait on met ce qu'on veut sur le papier. C'est bien là la problématique. Donc comment est-ce qu'on restaure en fait la confiance dans nos systèmes ? J'ai évoqué le système et la problématique des chemtrails où on ne sait pas effectivement si on a des risques biologiques, chimiques, etc., etc., mais ça peut s'appliquer et être transposé en fait à n'importe quel système dans nos vies. En fait, mon système, ça vise à suppléer à l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle pour justement avoir des analyses ou des données qui soient irréfutables, quoi. Alors, donc moi j'essaye juste de trouver des solutions pour enfin savoir. Oups, aïe aïe aïe. Alors pourquoi ? Pour essayer d'anticiper la gestion du risque quand il a lieu. Voilà, point d'interrogation. Je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste, excusez-moi. Mais à défaut d'être en fait une spécialiste ou de ne pas savoir exactement ou de perdre notre temps avec des peut-être, voilà, on voit bien que tout le monde alimente des chaînes et on sait pas exactement de quoi on parle. Donc pour savoir de quoi on parle, il faut un système analytique qui soit mis en place en temps réel sur lequel on soit capable d'auditer les données avec rationalité. Si on veut analyser l'aluminium, voilà, on a des systèmes automatiques qui vont nous donner les données quantitatives directes. Et ces données ne passent pas par la main de l'humain ou ne sont pas transposées sur le papier par l'humain. Et ça nous éviterait justement les déviations par volonté humaine de ne pas mettre les données quantitatives réelles. Donc en fait, on veut des systèmes connectés directement sur la blockchain. C'est ce que je propose en fait. Et ça, ce système, il serait infalsifiable. Si les IoT, les objets connectés, nos analytes ou notre chromatogramme, notre spectrophotomètre, etc., il est relié en direct à la blockchain et qu'il n'y a pas d'intermédiaire ou de tiers de confiance humain, forcément, on réduit le risque de déviation des données. Tout simplement, c'est juste ce que je voulais dire. Alors, je propose juste humblement une gestion des risques s'il y a lieu. Attention, sujet délicat. Par un système en fait qui se veut plus objectif et rationnel, innovant, qui nous permettrait d'analyser, de quantifier et donc de tracer et d'auditer. Comme en fait une sorte de contrôle technique de pollution en temps réel de nos voitures grâce à des sensors détecteurs qui pourraient être embarqués et également au sol, puisque en fonction de l'heure à laquelle l'avion passe, etc., etc. Donc on voit bien qu'on a des mappings aériens. On est capable de tracer les heures de décollage et d'atterrissage des avions, de voir à quelle heure ils passent au-dessus des communes, etc. Donc tout ça, en fait, ces données, elles sont éparpillées. Il faut être hyper spécialiste pour savoir aller les chercher. Il faut aller les chercher dans un coin, il faut aller les chercher dans l'autre. Enfin bon, bref, sur ce blockchain, on pourrait centraliser en fait toutes les données. Et c'est un système décentralisé qui nous permettrait de centraliser enfin toutes les données. Et il serait beaucoup plus facile de les
les analyser en interrelation. Et si on ajoute progressivement de l'intelligence artificielle, on pourrait même réfléchir à mettre en place un système qui soit proactif par lui-même, c'est-à-dire qui soit capable de donner des alarmes rouge, vert, orange en fonction de la cotation automatique des risques. Et ça, le citoyen pourrait intervenir pour être sûr que ce système reste objectif et rationnel, justement. Et justement complètement fiable et irréfutable. Donc on enlève au maximum d'intermédiaires humains. Après, tous ces appareils, en fait, seraient étalonnés par d'autres IoT, objets connectés, qui seraient eux-mêmes connectés sur cette blockchain. Donc on serait capable également nous-mêmes d'évaluer en fait l'incertitude, la fiabilité des appareils, des automates, comme dans un laboratoire à l'usuel. Sauf que ce serait plus fait par des organismes indépendants ou des organismes dépendants des institutions. Donc là, on est sûr en fait d'avoir des données qui sont non tronquées en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Donc ces systèmes et objets, ces sensors, détecteurs ou analytics, chromatogrammes, spectrophotomètres, voilà, ces tests rapides ELISA, enzymatiques s'il y a risque biologique, etc., etc. Donc on peut les déployer de manière très très large. En plus, nous, on peut exiger dans la liste de rajouter en fonction des risques, en fonction de nos progressions en termes d'innovation ou de détection de nouveaux germes pathogènes ou de nouveaux risques viraux, etc. On peut mettre et agrémenter en fait les tests d'identification rapide comme dans les labos en fait. C'est centraliser en fait les données. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui effectivement explique que il y a je sais pas combien de laboratoires qui travaillent là-dessus. Mais au fond, ces laboratoires, ils disposent tous des mêmes automates. Ça coûte cher aux contribuables. Il n'y a qu'à centraliser ces données et mettre en place en fait tout ceci et les brancher directement sur une blockchain. Donc voilà. Et en fait, ces organismes, eux, à la limite, ils n'auraient plus qu'à s'assurer de l'étalonnage des automates, tout simplement. Alors, ces objets connectés, en fait, on les appelle des IoTS. On pourrait également rajouter des DApps. On pourrait rajouter également à ce blockchain des smart contracts d'engagement, des choses comme ça. Donc, je vous laisse aller voir si vous êtes intéressé par ces nouvelles technologies sur ma chaîne. Ce qu'il en ressort, c'est peut-être un peu technique et spécifique, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'à mettre en place, c'est très très facile. Aujourd'hui, en fait, les institutions sont en train de réfléchir à mettre en place, en fait, ces systèmes décentralisés, en fait, pour suivre le citoyen, mais en quelque sorte, nous, on pourrait détourner le système et utiliser ces systèmes pour plutôt suivre notre gouvernement et nos élus et mettre un peu plus de qualité-sécurité dans nos manières de vivre, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, et moi j'ai mis que indirectement, ça permettrait en fait à des personnes citoyennes d'auditer en temps réel, notamment des personnes compétentes, d'auditer en temps réel et de réagir et d'améliorer justement, de permettre l'amélioration continue de ces systèmes, tout simplement. Et à côté de ça, on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, on a des pertes d'emplois qui sont massives et on a à côté de ça, à contrario, au niveau du gouvernement, des élus, on a des gros risques. Moi, je suis spécialisée dans le blanchiment, la fraude, le terrorisme. On a des gros risques de corruption, de délit d'initié, d'abus de faiblesse, etc. Donc, on a une perte de confiance de notre système et une vraie défiance. Donc, en fait, ça viserait à responsabiliser le citoyen. Donc, en fait, ça viserait à déléguer, en fait, les fonctions de nos élus sur justement un peu plus les citoyens, parce qu'on s'aperçoit que énormément de citoyens font des chaînes YouTube ou autres. Enfin, énormément de citoyens ont une expertise de pointe. Donc, autant les utiliser. Et ces citoyens qui actuellement ont des expertises de pointe et qui, malgré tout, perdent leur emploi, au lieu de mettre en place le revenu universel, on n'a qu'à les récompenser par des tokens en fait institutionnels et gouvernementaux de récompense. Et à côté, voilà, tous les fauteurs de troubles, on n'a qu'à les pénaliser justement par des tokens de responsabilisation. Et à côté de ça, quand le niveau de responsabilisation est beaucoup trop haut et qu'on a des risques de santé, sécurité avérés, il n'y a qu'à relier tout ça à un système de responsabilisation comme un tribunal de haute juridiction qui viserait à responsabiliser hautement et financièrement ceux qui nuisent à la santé sécurité des citoyens. Voilà ce que je voulais dire. Donc après, je me suis encore fait allumer. Donc je suis désolée les garçons. Comme je l'ai dit, oh là là, doucement les gars. Je suis qu'une XX pacifiste et sans besoin de reconnaissance ni d'ego. Ouais, en quelque sorte, je ne demande aucune reconnaissance, juste à réfléchir avec vous tous. Je suis pas parfaite, je prétends pas l'être. Et malheureusement, le propre de l'être humain, c'est qu'on n'est pas parfait. Mais on a une potentialité de conscience. La prise de conscience, c'est la capacité à se remettre en question, en fait. Mais c'est un exercice difficile. Alors, j'ai mis quand même à cette personne qui m'a quand même un peu allumé. Merci pour ton retour d'info, en tout cas. Oups. Alors, je propose
propose juste un système ouvert, automatique, proactif et irréfutable. En fait, en quelque sorte, mettre en place un système indépendant des institutions ou de tiers de confiance potentiellement corrompus ou risque de lobby ou risque, comme je vous ai dit, de modification des données quantitatives. Puisque moi j'ai bossé dans les labos et autres et je sais très bien que sur le papier, voilà, même si les analystes nous donnent des données, une fois que ça passe dans la main de l'humain, ça peut tout à fait, il y a un risque majeur, ça peut être modifié. Dans le milieu financier, les audits et autres, c'est fait. Si vous avez bossé dans des sociétés, vous avez pu voir que si vous êtes investisseur dans une boîte et qu'on doit vous communiquer les données quantitatives et les chiffres de votre boîte, si vous travaillez dans cette boîte et que indirectement vous êtes un investisseur à côté de tout ça, vous apercevez qu'effectivement on ne vous communique pas les mêmes données que celles que vous constatez tous les jours, quoi. Donc on voit bien qu'il y a un grand gap, donc on voit bien que ces données quantitatives peuvent être modifiées. Donc je pense qu'effectivement, ce risque, il est applicable à peut-être tous les domaines. Voilà, je mets point d'interrogation. Je ne suis personne, je n'ai aucune certitude et face à ces incertitudes, il faut justement réfléchir à des solutions. Alors les solutions que je propose sont peut-être pas les meilleures, mais c'est un axe peut-être d'amélioration. Alors je reviens donc décentralisé par ce système open source justement sur ce grand livre ouvert qu'offre la blockchain. Donc ça nous permettrait de tout stocker, on peut tout y mettre, il y a une capacité de stockage qui est juste énorme. Et l'avantage de ce système, c'est qu'il est progressif et en amélioration continue, c'est-à-dire que potentiellement, on peut exponentiellement rajouter de la data analytique, du stockage, interconnecter et analyser en fait ces données pour voir si elles sont cohérentes, antagonistes, etc., et mettre en place des systèmes d'alerte qui soient proactifs, c'est-à-dire que ne pas attendre que le risque arrive pour réagir. Donc j'ai mis décentralisé pour centraliser les données grâce à des IoT, objets connectés à ce système de stockage de data analytics et pas que sur le blockchain, c'est ce que je viens d'expliquer. Ce qui permettrait en fait de suivre, de vérifier par nous-mêmes et de restaurer ainsi la confiance et réduire la défiance en mettant en place des systèmes d'audit ouverts et de récompense par des tokens citoyens. Les intérêts seraient multiples et donc comme moi je suis très sensible aux droits, aux libertés, à l'équité et la parité, et le fait que voilà, tout le monde puisse vivre au minimum correctement, moi ça m'embête toujours de voir des gens qui n'ont pas de domicile ou autre, ou de voir des gens qui sont mis à la porte ou séparés de leur enfant parce qu'ils ont perdu leur emploi. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des actions citoyennes, donc effectivement on pourrait peut-être essayer de réfléchir à comment compenser et anticiper les pertes d'emploi, la perte de confiance vers le système étatique, c'est-à-dire institutionnel traditionnel, et essayer de réfléchir à comment déléguer les responsabilités de ces élus qui parfois sont gracieusement et confortablement payés alors qu'ils n'assument pas leurs responsabilités, point d'interrogation. Donc comment est-ce qu'en fait on délègue les responsabilités démocratiques et républicaines vers les citoyens qui ne demandent en fait au fond qu'à agir pour construire un monde qualité, sécurité, environnement. Même si on voit que nos avis, opinions, commentaires divergent, au fond, on espère tous la même chose, je pense. C'est la survie de l'espèce et vivre mieux, en fait, tout simplement ensemble, et faire que nos enfants puissent respirer un air de qualité et puissent ne pas développer de cancer et autres, quoi. Et nous, rester à côté de nos enfants, tout simplement, le plus longtemps aussi, en ne développant pas de cancer. Puisque même si moi je n'ai pas d'enfant, je pense que tous les parents qui donnent naissance ont tout simplement l'envie de voir leurs enfants être heureux, tout simplement. Donc voilà, donc construire un monde qualité, sécurité, environnement, et à côté, les gens qui perdent les emplois, indirectement, on peut construire peut-être ou mettre en place des emplois qui se veulent plus civiques et démocratiques, républicains, et qui viseraient à les rémunérer par ce qu'on appelle des tokens de récompense, et éviter, à contrario, que on soit obligé d'accepter le revenu universel comme seul moyen de subsister, et ce qui nous rendrait en fait non pas démocratique 3.0, mais esclavagiste 3.0. Donc contourner le risque lié à la mise en place d'un système esclavagiste 3.0. Parce que quand on a des revenus minimums et qu'on n'a que ça pour subsister, la liberté d'expression est entachée, puisque quand vous n'avez que ça, vous n'osez pas vous exprimer. Pareil que quand vous recevez des commentaires où vous vous faites un peu clasher, malheureusement, même si on est derrière un écran, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer. Moi, je suis pas quelqu'un qui, j'ai peut-être une aisance à l'expression, mais par contre, j'ai un gros problème justement avec, je vais dire, les agressivités. Je ne supporte pas les agressivités, ça me fait peur et je préfère m'isoler. Donc, je pense qu'aujourd'hui, faut essayer de faire attention à ne pas être agressif parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas une résistance face, je dirais, aux gens qui ont vraiment d'énergie et qui soient peut-être un peu violents verbalement ou
à l'écrit. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités à mettre en place et à stimuler l'intelligence collective. Et il faut faire attention dans la rédaction des commentaires et surtout viser peut-être à diminuer peut-être l'agressivité ou le trop d'émotivité dans les commentaires pour permettre à tout le monde de s'exprimer, parce que je pense qu'il faut vraiment que, même si les gens n'osent pas s'exprimer, aujourd'hui il faut vraiment que les gens osent s'exprimer, posent des questions, et justement grâce à vous tous, que les gens justement soient plus informés justement et osent être capables de remettre en question l'information et la désinformation. Peut-être que ce que je suis en train de dire c'est de la désinformation, mais voilà, peut-être que vous allez me permettre de prendre conscience que c'est de la désinformation et je vais m'améliorer en mettant en place peut-être un peu plus d'informations. Voilà. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. En tout cas, moi j'ai mis je ne suis pas parfaite, je ne prétends jamais l'être, je réfléchis, je vous lis et grâce aussi à tous vos commentaires, interventions, j'essaie de comprendre humblement pour m'améliorer et améliorer la vie des citoyens avec qui je vis. Je vous souhaite le meilleur et je respecte tous les avis et les êtres humains. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous fais le gros bisou et je vous dis à bientôt dans vos investigations.